Salut tout le monde et bienvenue ici à l'entrepôt pour ce nouveau podcast consacré à l'histoire de la musique en province de Luxembourg. Podcast de TV Lux disponible sur Spotify mais également Apple Podcast. Et si vous nous écoutez, eh bien vous pouvez retrouver également ce podcast en vidéo sur YouTube. Nous allons avoir plusieurs invités qui vont ici parler de leur parcours, revenir sur leur parcours, notamment le tien Albert, hein. Je pense que on peut dire que c'est un sacré parcours. Oui, c'est un parcours qui date de quelques années déjà. Style est né, si on parle de Style est né de... J'avais un groupe qui s'appelait, on avait un groupe qui s'appelait Green Apples, et qui était déjà pas mal rock, on faisait balle. Puis de Green Apples, c'est devenu Style, ou c'est devenu un groupe rock à part entière d'ailleurs. Et c'était quel genre? Oh, c'était le genre, disons, les UFO, Tin Lizzy, Status Quo, de toutes ces influences de l'époque, du bon rock, quoi, voilà. Et comment c'est né tout ça? C'était une histoire de potes ou Oh, tu sais, au départ, on écoutait tous les Shadows. Déjà, on écoutait les Shadows, et puis les Beatles sont arrivés, les Rolling Stones, et puis ça fait des émules. Bah, disons que on a eu la chance d'avoir des guitares très tôt. Bon, c'était pas toujours des guitares, enfin, j'aurais pu les garder parce qu'il y avait... On peut citer les marques, non? Il y avait évidemment? allez, il y avait des... J'ai eu une guitare Hofner, bon, que j'aurais dû garder parce que maintenant, bon, c'était pas mal. Et puis, de suite, bon, j'ai acheté... Après mon service militaire, j'ai acheté une Fender, une Stratocaster, et puis j'étais parti. Et puis on jouait balle, et puis je dis, ça boum boum, ça tournait bien, mais on était plus rock que balle, quoi. Et toutes ces influences autour de nous, c'était vraiment la grosse explosion. Beatles, Rolling Stone, Yardbirds, le Led Zeppelin sont arrivés. Bon, comment on est tombé dedans, et ça ne pouvait aller qu'une boîte comme ça, quoi. Et tu sens qu'il y avait un intérêt autour de ça, globalement, dans ton coin, ou c'était assez localisé et pas tellement. Disons que c'était assez marginalisé parce que, bon, tu sais, moi, je me suis levé... je me rappelle, le soir, on écoutait André Verschuren, je dis toujours, à la radio. Le lendemain matin, il y avait les Beatles. Donc, et puis, il y avait aussi un riff qui m'a vraiment interpellé à l'époque. C'était Souvenir de Johnny Hallyday, avec ce... Je pense même que c'était Jimmy Page ou Mick Jones qui a fait ce riff. Déjà, dans ma tête, c'était dingue, quoi. Tu ressentais quelque chose, quoi. C'était la guitare électrique. Voilà, c'était la guitare classique. Bon, ok, mais c'était la guitare électrique, c'est... Voilà. Et comment on crée un groupe? Comme tu dis, c'était assez marginal. Donc, comment ça se constitue? On était un groupe de potes. Il y avait Danny Frey, Jacques Remy, puis il y avait moi, puis il y a Luc Copis qui a joué la batterie aussi. Bon, ça s'était vite fait, en fait. On se retrouvait, on était une bande de copains, on se retrouvait à boire un verre, on allait au cinéma ensemble, on buvait un verre, et puis ça germait. On dit on va le faire, quoi. Et puis on a répété quelques temps, puis boum boum, c'était parti. Et en parlant de hard rock, donc tu avais déjà des références aussi à ce moment-là. Ça se développait ou c'était comment, en fait? Ouais, les grosses références à l'époque, bon, c'était les Beatles, Rolling Stone, et les Yardbirds, et puis Led Zeppelin sont arrivés. Il y avait eu Lotalof, c'était pris aussi. Enfin, les années 60, alors, début 70, ouais. Chose dans l'œil, quoi. Et aussi pour l'anecdote tout à l'heure, que je vais revenir dessus. Quand j'ai eu ma première guitare, mon grand-père, il m'a dit, t'aurais mieux fait d'acheter un accordéon, quoi. Mais non, c'était... Tu sais, moi, je jouais de la guitare dans la cuisine, dans la maison, c'était la folie, quoi. Oui, puis chacun sa génération, et forcément, ça évoluait aussi. Oui, bah, Donc, c'était... Attention, parce que les longs cheveux, c'était banni, quoi, hein. Moi, je me rappelle d'une anecdote, bon, vous la passerez pas. On était une fois tous les quatre, encore le groupe, puisqu'on était tout le temps ensemble. Et on était on buvait un verre dans un bistrot. Et puis, les Beatles, à l'époque, ils avaient joué et ils gagnaient 25 000 francs belges à la minute, hein. C'était... Alors, il y a le gars au bar, il se retourne, il regarde son copain. Ça serait des cons, on le giflerait, quoi, Guidi. Pour l'air de dire, il est fou, quoi, 25 000 francs de la minute en 1970 ou 74 ou 72, 73. C'était quoi? Ça ne pouvait pas exister, quoi. et comment tu apprenais la guitare, alors? Tu écoutais Comme ça. d'oreille? Oui, c'est ça. Alors, nous, on a appris la guitare aussi d'oreille, mais c'était aussi assez rock'n'roll parce que les enregistreurs à cassette, ça n'existait pas encore. Enregistreur à bord, ok, Danny en avait un. Alors, on prenait le 45 tours, on mettait l'aiguille, puis on jouait. C'était comme ça, quoi. C'était à l'arrache, quoi. C'est un truc qu'on n'imagine plus, ça, maintenant. Enfin, on peut encore plus d'oreille. Parce que maintenant, quelqu'un jeune qui va prendre un morceau, boum boum, YouTube, bon, ça lui explique. Moi, j'ai fait des centaines de morceaux comme ça, quoi. Pas qu'avec le tourne-disque. Bon, il y avait les cassettes qui sont arrivées. Avec les cassettes, bon, l'oreille,
c'est une bonne oreille. Je dis toujours, pour bien jouer, il faut écouter, écouter, écouter et réécouter. Et puis, si tu as les bases de quelques gammes et de quelques accords, et ben, après, on en apprend plus, plus de gammes, plus d'accords. Et puis voilà, quoi. Mais c'est comme ça que moi j'ai appris. De base, je ne saurais pas lire la musique. Mais maintenant, tout est des tablatures. Mais je vais pas me faire un coup comme ça. J'ai une assez bonne oreille. Et quand j'écoute, je sais reproduire. Il y a plus de facilité maintenant, évidemment, c'est Il y sûr. a plus de facilité maintenant, mais comme je te disais, j'ai une très bonne oreille. Je sais vite reproduire ce que j'entends. Tu parlais des Beatles, évidemment, ça évolue aussi par après avec Led Zeppelin, et cetera. Tu as commencé à produire quand alors, avec Steel? Ça a commencé quand? Avec style, en 75, on a vraiment commencé les concerts, 74, 75, un truc comme ça, quoi. Ça a été assez vite ou, comment ça fonctionnait au départ? Bah, oui, parce que dans la province, il y avait guère que nous. Et puis après ça, il y a eu d'autres groupes. Il y a eu les Running Shoes, il y a eu Chamallow. Mais je pense qu'on était quand même dans les pionniers, dans les premiers, quoi. Vraiment le premier groupe de référence ici en province de Oh, il y Luxembourg? avait quelques bons groupes à Arlon, mais qui étaient assez éphémères parce que c'était un petit peu des gars un petit peu rock'n'roll, olé olé. Mais il y avait de très bons musiciens à Arlon qui ont eu aussi des groupes, les frères Briquet par exemple, Jean-Marie Carjeune, qui était actif dans la Arlon, Jean-Marie Carjeune, mais il chantait dans un groupe de rock. Et voilà, quoi. Puis à Arlon, il y avait le bistrot, le Grand Bar, le Kings, où on écoutait que de la musique comme ça, parce que les jukebox étaient alimentés que de la musique comme ça. Oui, donc il y en avait alors qui pouvaient quand même, bien te servir. Enfin, en tout cas, au niveau de tes goûts musicaux, il y avait ce Si, il y avait je dis, ces deux bistrots à Arlon, ils avaient vraiment le jukebox, c'était du rock. Tout ce qui est le hit parade, on appelait encore le hit parade, tout ce qui passait, ça allait dans le jukebox là. Est-ce que tu pensais, par exemple, là aussi, à aller, je sais pas, en Angleterre, évidemment, où c'est né, aussi le rock, en tout cas, la British Invasion, comme on appelle ça, avec les Beatles, les Stones. Est-ce que tu as pensé aussi à faire des déplacements déjà à cette époque? Oui, Ouais. à l'époque, j'étais à Londres. J'ai d'ailleurs retrouvé j'aurais dû le prendre, un vieux Melody Maker, OK. c'était la référence que j'avais acheté à l'époque à Londres. Et quand on était à Londres avec un copain et mon épouse, on était à Londres et j'ai acheté le Melody Maker et puis on était au Marquis Club, encore le vrai Marquis Club. On avait été voir un groupe qui s'appelait Stray, que j'aimais bien, qu'on connaissait déjà. Et en première partie, il y avait Elvis Costello. Waouh. Donc imagine OK. toi, Ouais. Oui, le Marquis et Club, c'était et au Marquis Club, ils passaient déjà du status quo. c'était l'endroit où il fallait être, on a l'impression, en fait. C'était l'endroit où il fallait être, en fait, Ah ben, le Marquis. oui, quand tu allais à Londres à cette époque-là, tu avais le vrai Carnaby Street, Ouais. où c'était Jimi Hendrix, dans toutes les boutiques, c'était ça, quoi. Tu étais baigné, tu ne pouvais pas y échapper, c'était rentré dans les oreilles. Et c'était de la bonne musique qui rentrait dans les oreilles. C'est pas du martoquage comme maintenant, on te bourre dans certaines radios, mais là, c'était naturel parce que c'était l'explosion, quoi. On a l'impression justement que l'essor du rock en lui-même, c'était les années 70 en particulier, hein. Enfin, vraiment où il y a eu Oui, plus plus que comment les Américains ont amené le rock, les soldats américains, ou un peu après la guerre, oui, ils ont amené le rock, il y a eu Elvis, et puis les Anglais se sont appropriés ça, mais alors d'une façon extraordinaire, quoi. Eux, ils ont tué ça, parce que quand on pense Eric Clapton, les Cream, tout ça, eux, ils sont retournés en Amérique, hein. C'était les stars, quoi. c'est ça. Alors que c'est les Américains qui sont venus avec ici, et les Anglais se sont appropriés ça, mais d'une façon magistrale. Le British Blues, le rock, c'était formidable, quoi. Alors, je t'ai demandé de venir avec quelques photos, justement, tu peux nous les présenter? Qui est-ce qu'on peut voir sur ces photos avec, Steel, hein, justement? Ah bah attends, avec style, ici, on avait fait on a fait quelques premières parties de Scorpions, ça, c'est avec les autres musiciens. Donc, on a joué. À Differdange, ça, alors, c'était Oui, ça a différence. Là, je sais plus où c'est. C'était quand on a fait sans doute nos CD, qu'on tournait pour le CD, ou tournait. Et ça, c'est le band qui a joué avec Scorpion à Differdange. Mais on avait aussi fait la première partie de Scorpion à Saint-Marc. OK. Ça, c'était la première fois, ça, alors? À Saint-Marc, c'était la première fois avec Scorpion, oui. OK. Et puis on a joué aussi après avec un groupe, Omega, c'était un groupe hongrois. Et puis Sentinel aussi, un groupe, je ne sais pas si ce groupe existe encore, mais on était à Saint-Marc. Et puis quand même, un très bon truc, c'était on a joué en première partie de Scorpion au Nouveau Théâtre à Luxembourg. Et on a joué l'après-midi et le soir. Et là, c'est dommage parce que quand on a commencé à jouer, les gens sont afflués vers la scène, et la police qui était là, parce que le rock, c'était quand même un petit peu maudit. La police les a refoulés à aller s'asseoir, quoi. Ouais.
Mais c'était une chouette expérience. Et le Uli Roth, qui était guitariste de Scorpions à l'époque, j'étais dans la loge avec lui et il m'avait montré tous les riffs du nouvel album de UFO, parce qu'il y avait le Michael Schenker, le frère de Rudolf Schenker, qui jouait dans UFO. Et il venait de sortir un album, et Uli Roth, il s'amusait, il m'a montré tous les riffs. Waouh. J'en joue encore un d'ailleurs maintenant, le riff. Ouais. Il m'avait montré tous les riffs. Tchac, il parlait un peu français, Uli Roth. C'était un chouette gars. Alors, on rappelle qu'on est ici à l'entrepôt pour ce podcast qui est aussi visible sur YouTube. Albert, par rapport aussi au batteur, qui était belge de Scorpions, par exemple. Oui, Déjà un contact particulier. bah, écoute, ce soir, en aparté, il vient encore de m'inviter pour aller passer quelques jours chez lui où il habite maintenant. Il n'a plus en Belgique, il fait chaud. Qu'est-ce que tu retiens de l'expérience avec Scorpions, ces premières parties, ces concerts? Ah, mais c'était formidable parce que le public était toujours bien réceptif. Euh, et puis les gars en eux-mêmes très humbles. Hmm. Tu sais, c'est abordable. Dernièrement, j'ai encore écrit à Rudolf Schenker, il m'a répondu, quoi, bien amicalement. Mais c'est les gars qui, après le concert, ils allaient au bistrot du coin, ils jouaient une partie de kicker, quoi, comme on dit. Mais très, très abordable, il n'y a aucun souci. C'est pas... Et encore à l'heure actuelle, ils n'ont pas des coups comme ça, c'est des gars simples. On m'avait dit que tu pouvais en plus faire encore plus de tournées avec eux. Oui, Ne plus refuser. C'est ça? c'est une tournée qui a été avortée parce que bon, il y avait les gars de chez nous qui venaient d'avoir un boulot, tout ça, instituteur, etc. Alors, tu hésites, quoi. Mais ouais, elle était sur papier, voilà, c'est comme ça. Ce moment même, tu as vu des regrets ou comment ça s'est passé? Bon, on peut avoir des regrets, ne pas en avoir, mais ça me fait un peu... c'est bête, quoi. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Je serais peut-être mort, on ne sait pas. Oui, Oui, c'est ça. de substances illicites, mais non, ça n'a jamais été mon truc, j'ai jamais fumé, donc tu vois, mais en fait, on ne sait pas, quoi. Tu parles de Rudy Schenker, je pense que c'est lui qui a récupéré la Stratocaster, enfin la guitare de Jimi Hendrix, si je ne dis pas de bêtises. C'est possible, ça? Non, la guitare de Oui. Jimi Hendrix, c'est le fils de Frank Zappa qui arrive. D'accord. Ok. Mais Rudolf Schenker, il a toute une collection de Flying V, quoi, ces guitares où il joue tout haut, les Flying V. C'est ça, ouais. D'autres groupes avec qui tu as pu jouer aussi, qui ont bien décollé par la suite, ou d'autres endroits où tu as été aussi avec style, qui t'ont marqué peut-être J'aurais été sûr, en termes de concert? on était au Luxembourg, on était en Allemagne, on était en France. C'était assez bien localisé sur la grande région. Oui, c'était sur la Vargeux, Roland Niles, le manager de Scorpion, qui nous mettait un petit peu à gauche à droite. On avait d'ailleurs remplacé une fois Scorpion à Thionville, c'était à Metz, au centre, c'était à Metz ou à Thionville. On avait été remplacé vraiment parce que Scorpion, il n'était pas dispo, il était malade ou je sais pas. D'accord. J'ai des anecdotes qui me reviennent comme ça. Quand ils ont bien décollé par la suite, est-ce que tu as pu garder encore un contact avec certains? Bon, Rudy Lenners qui était... Oui, voilà. je te dis, dernièrement, j'ai encore écrit au Nouvel An Rudolf Schenker qui répond. Je réponds, oui, Albert, ok, il se rappelle. Et puis j'avais toujours une photo, quoi. Il dit, oui, il se rappelle. Tu sais, on les a connus aussi tout à fait au début. Donc, il y a des gens on a sympathisé vraiment avec eux, puisque je te dis, on les côtoyait comme ça. Et c'était leur début. Et forcément, oui, tu peux te rappeler les gens avec qui tu as bossé au début, parce que ça t'a marqué. Parce que c'est vrai qu'ils ont eu une carrière fulgurante, ils ont rencontré d'autres gens, comme moi, bien entendu, mais que d'autres. Mais c'était vraiment les débuts. Voilà. C'est comme ça. Par rapport à l'évolution aussi du rock, je pense qu'il y a eu un événement quand même marquant ici en province de Luxembourg, à Arles en particulier, c'est le concert des AC/DC en 1980 auquel tu étais là en tant que spectateur. Oui, j'étais là, oui. Ils avaient joué à Namur la veille. C'était le nouveau chanteur, hein, c'était Brian Johnson. Oui, c'était le tour de chauffe avec Brian Johnson, quoi. Oui, d'ailleurs, pour l'anecdote, je crois ils étaient en retard parce que le bus était tombé en panne. Et je me rappelle, j'étais aussi invité à ce concert-là. Et les rodis de CDC, certains jouaient au ballon derrière la scène, puis ils attendaient le but. Comme ils étaient déjà venus en avance avec le matos, ils attendaient les musiciens, donc c'était un petit peu en retard. Oui, il y a eu quelques groupes ici à Arlon. Il y a eu aussi Téléphone à la Plaine des Manœuvres. En 84. En 84, il y avait Téléphone, où là, c'était aussi autopont. Autopont, sans s'assied par terre, on avait un côté aucun de se lever. Tu vois un petit peu, là, même en 84, là encore, le truc qu'il y avait, la version pour le rock, quoi.
des autopompes à la plaine des manœuvres. Pourtant, concert organisé par RTL en Oui, 84, Skyrock il y était avait déjà télé. Thématique, Arnaud qui a Carnot. joué. Et un groupe d'Arlon dont je ne me rappelle plus le nom. Il y avait Yves Gravave, je crois, là. Et c'était un groupe d'Arlon qui avait aussi joué avant. C'était chouette et c'est organisé par RTL. Ouais. On peut le noter, le chanteur de Placebo aussi, qui était dans le public, je pense. Ryan Molko, ben, il Ouais. était à Longeau, je crois, à l'époque. Ouais. Ouais. Bah, Bubu le connaît bien, je pense. Ouais, tout à fait. Ryan. Par rapport à AC/DC, tu t'attendais à quoi par rapport au concert d'AC/DC parce qu'est-ce que Ben, les autres, j'imagine un chanteur. CDC, Bon Scott. Hmm. Bon, ici, c'était Brian Johnson, oui, ok. Pour autant que je m'en souvienne, il a fait son tour dans la salle, sur les épaules de Brian Johnson. Mais moi, c'était Bon Scott, quoi. Hmm. Voilà. C'est-à-dire que quoi, t'étais un petit peu déçu ou Oh non, parce que c'était un très bon concert, très bon concert. Mais bon, j'étais fanatique avec l'époque Bon Scott, donc c'était plus tout à fait pareil. Mais aussi, à Arlon, il y a eu ZZ Top et Rose Tattoo aussi. Oui, En première partie de ZZ Top. en 81, si j'ai pas de bêtises, ça, ou c'est tout, peut-être plus tôt, 71, je sais plus déjà, ça remonte. Depuis 50 ans, la guerre des Balmines, faut plus, c'était lourd. Et puis il y a eu Genesis aux entrepôts Courtéou, ici à Arlon. Ouais. J'étais là aussi, il y avait Dr. Don Trip en première partie. C'est les groupes qui Dr. Don Trip, pour l'anecdote, John Astry, le patron d'ICP, le studio à Bruxelles, on avait été enregistré d'ailleurs avec Style chez ICP, et bien John Astry jouait dans Dr. Don Trip. Par rapport à ça, justement, comment t'as été repéré avec ton groupe, avec Style à l'époque, pour faire la première partie de Scorpions? Comment ça s'est fait, ça? Je sais pas, c'était Niles les Roland Niles qui manageaient les Scorpions et qui on s'est retrouvés là, je sais pas. Un peu par hasard, en fait, ou Peut-être, oui, je sais pas. Je me rappelle plus, c'est très long. tant mieux. Oui, honnêtement, je vais dire, je te dis, on a été joué à Saint-Marc la première fois avec Scorpion, puis après on est au Nouveau Théâtre et voilà. Je ne sais plus qui avait donné nos coordonnées, je pensais pas bien. Alors, on rappelle que on est ici à l'entrepôt pour l'enregistrement de ce podcast qui s'intéresse à la musique en province de Luxembourg, à l'histoire en tout cas de la musique en province de Luxembourg. Podcast visible sur YouTube également. Albert, par rapport aussi à l'évolution du rock finalement, est-ce que tu as suivi aussi les différents courants par après? Passons les années 80, etc. Est-ce que tu as encore écouté ou tu es resté plutôt Je suis attaché toujours resté dans le rock, Aerosmith et tous ces groupes de rock. Moi, je suis passé complètement à côté de la New Wave. Par exemple, maintenant, j'aime bien écouter Dave Gahan, il joue dedans. Donc Dépêche Mode? Dépêche Mode, ça, j'avais une fois un très beau reportage à la TV, puis j'ai accroché. Bon, Dépêche Mode, il y a des trucs qui me plaisent, il y a des groupes de New Wave, mais je suis passé complètement à côté de la New Wave, tu vois, comme je suis aussi certainement passé à côté de très bons groupes rock. Bon, je suis resté Status Quo, Scorpion, Aerosmith, je te dis Beatles, Rolling Stone. Et il y a The Cult, par exemple, que j'aime bien maintenant. Moi, je suis passé aussi un peu à côté. Maintenant, j'écoute un petit peu, j'ouvre un petit peu mes œillères. Mais la New Wave, je suis... Ah ben si, j'écoutais Dole, ok. Oui. Mais la New Wave, je suis passé complètement à côté, quoi. C'était pas mon truc. Et Dole y avait, c'était fait aussi sans doute, groupe de la région aussi qui fonctionnait bien peut-être. Ah oui, Dole, ça fonctionne à merveille. Ils ont fait d'ailleurs... Ils ont été appelés partout jouer Dole. C'était une référence, il était très connu. Et puis, il y avait genre une maison de disques que nous, on n'a jamais eu. Et voilà. Et on disait, tu es fort attaché aussi aux vieilles mécaniques, donc à tes guitares, qui sont aussi, qui ont vécu toute une histoire aussi, je pense. Oui, une guitare, c'est très personnel, une guitare. On l'aime, sa guitare. C'est viscéral. C'est viscéral, c'est normal. Ça nous accompagne tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne joue pas. Et tu disais, Gibson, Fender, c'était les marques, les firmes légendaires, je suppose déjà à l'époque. Oui, Gibson, Fender, mais il y avait aussi des marques qui s'appelaient, il y avait Framus, je dis tantôt Hofner, qui est revenu maintenant sur le marché, qui fait des très très bonnes guitares. Il y avait Honor, il y avait... mais bon, c'était moi quand... C'était Strato, quoi. J'ai joué ce Strato pour commencer, puis après j'ai eu une Gibson, moi, mais c'était les guitares emblématiques, parce que tous les groupes de l'époque jouaient, comme je te dis tantôt, comme j'écoutais les Shadows, Fender, et alors Led Zeppelin, c'était Gibson, et voilà, quoi. On était attiré par ça, c'est Gibson, Fender. Et je sais que tu donnes encore des cours de guitare. Est-ce que tu vois qu'il y a toujours un intérêt ou pas pour l'instrument, ou c'est plus Oui, ça a stagné il y a quelques années, puis maintenant il y a une recrudescence quand même. Ça reprend.
je suis étonné parce qu'il y a des petits jeunes qui viennent et puis ils jouent du Led Zeppelin, quoi. Ça, ça Comme quoi ça reste. comme quand ça reste, bah, c'est que les parents écoutent certainement ça aussi. Il y a aussi une influence là-dedans. Mais il y a une émulation qui se refait, oui. C'est vrai qu'on en parle encore beaucoup de ces groupes-là aujourd'hui. Enfin, ça reste des références. Toi qui le vivais à l'instant T, est-ce que tu te rendais compte que ça pouvait perdurer, ce genre de musique ou Ah oui, que ça va pas? je vais pas dire comme Michel Legrand et Henri Salvador qui avaient écrit un rock, ils avaient dit: «C'est une musique de con, ça va jamais marcher». Comme quoi même les plus grands peuvent se planter, quoi, Oui. oui, ça bah, il y avait mais les groupes, il en sortait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que maintenant, mais ça avançait, quoi. Quand Eric Clapton, il a joué dans Cream et puis il a joué avec, moi je sais plus, son nom, un très grand bluesman, John Mayall et Oui. puis Derek and the ouais, Les Derek Dominos? Jones, ouais et puis sa carrière solo, quoi, hein. Ouais. Voilà. Ouais, bah, oui, de toute façon, on ne pense jamais que ça va s'arrêter. Oui. Quand si on dit maintenant à un gars qui est fanatique de Formule 1: «Écoute, la Formule 1, ça périclite, demain c'est fini». Ben, le gars va dire: «Non, tu fou, la Formule 1, elle va toujours continuer». Et ben, c'est un drôle de parallèle. Mais le rock n'a fait que qu'évoluer, quoi, et d'avancer et de faire des émules. Mais c'est que certains m'ont déjà dit, pour moi, ça paraissait imaginable d'écouter la musique que mes grands-parents écoutaient. Tu vois ce que je veux dire? Pour ça. Oui, c'est certains les groupes, ils disent maintenant, il y a les grands-parents, les parents et les enfants et à la limite, les petits-enfants qui écoutent du rock, quoi, hein. Il y a le fils de Gilles qui est mon fils, qui est le papa, le fils, le petit-fils et le petit-fils, qui commence à jouer de la batterie, de la guitare, il écoute du cinéma aussi, ouais. Il va à des concerts, donc tu vois, c'est immortel. Tu vas encore voir des concerts actuellement? Oui, ça m'arrive, je choisis, bah, je ne vais plus à tous les concerts, mais parce que parfois il faut se déplacer très loin. En chance qu'on a la Rocale, ici à Esch, qui est géniale. Moi, je vais moins qu'avant, mais quand ça me botte, bon, je vais, quoi. Eh ben, Albert, merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas. Ça fait intéressant Avec ce plaisir. c'était vraiment, très chouette. Oui, On rappelle un podcast à retrouver sur YouTube, bien sûr, sur Spotify, sur Apple Podcast, en direct de l'entrepôt. Merci d'être venu. merci.